מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג. חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. On a expliqué que le chidouche de ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, qu'on peut amener Yom Tov Sheni, c'était un chidouche, même Yom Tov Sheni. Donc toute la fête, il peut ramener son korban Shalmei Chagiga. Ça, c'est à propos de la Chagiga, pas de la Re'iya. Veyom Tov Acharon Shechag, Avar Haregel Velo Chag, la fête, elle s'est finie. Eno Chayav Ba'achrayuto. Le korban, il s'est. Si par exemple le korban, il a eu un dégât, il a amené avec lui une bête, mais il n'est pas amené, il est paresseux. La fête est passée, il ne peut plus ramener. Maintenant, il a un agneau. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il ne peut pas le ramener. Non, cet agneau, on ne peut plus rien faire avec. Hein? Non, tu ne peux rien faire. Il a son Bachila, il a son. Il est Ekdesh. Tu vends aux Arabes. Assur Béana. Parce qu'il était destiné au. Mais il faut bien faire quelque chose avec, non? Le Corban, il a fait. Alors, il dit. Il peut le donner au Betamikdash. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. On ne l'égorge pas. Il est Corban et le temps est passé. Il a une douche d'un côté. Tu l'abandonnes, tu appelles Brigitte Bardot. Elle se démerde. Ouais, alors, c'est ce qu'il faisait. Bon, ils abandonnaient dans le désert, dans les endroits où ils se faisaient dévorer par des animaux. ועל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. Quelque chose de tordu, il a dit Shlomo HaMelech, il y a des choses qui sont irréparables. בחיסרון, un manque לא יוכל להימנות. רבי שמעון בן מנסיה אומר, איזה הוא מעוות שאינו יכול להתקן? זה כמו מעוות. זה הבעל הערווה והוליד ממנה ממזר. רחמנא ליצלן. Il dit un homme qui était avec une femme, et il dit, même s'il fait tchouva, il a sa faute qui est vivante. Un mamzer, tu sais ce que ça veut dire un mamzer? Im tomar begonev ou gozel, yachol l'achziro v'yitaken. Non, Herva, c'est une des harayot à Surot lo minatora. Il se marie avec sa sœur, Hachem Ishmo. Il a un enfant. Herva, ça veut dire toujours avec un enfant derrière. Pas forcément une échetiche. Oui, mais toujours un enfant derrière. Non, s'il y a un enfant derrière. Herva, ça ne veut pas dire. Herva, non, Herva, c'est une femme interdite. Et la Torah, elle appelle ça Herva. Oui, elle est considérée Herva, oui. Harayot, elle est dans les. Il y a un débat, est-ce que, Nida, c'est Herva ou c'est pas Herva, hein? Tout ce qui était dans Parashat Kedoshim, Remot Kedoshim, c'est la Harayot de la Torah. Mais la Goya, elle n'est pas Herva. La Goya, elle n'est pas Herva. Non, c'est bizarre. Par contre, s'il se marie avec sa sœur et qu'il a un enfant, le enfant, il est mazet, même ça. Bevadaï. Pas avec l'enfant, même avec sa tante. Vaut mieux aller avec une Goya qu'avec une chétiche, alors. Ça, j'ai pas dit. Pas de mieux. Toi, je t'ai pas dit de dire. Mais il faut être dans la logique. C'est moins Au moins, il est goy. Hein? Il est goy. C'est plus grave. Mais tu fais un enfant pour la Vodazara, c'est aussi une catastrophe. Ouais. Tu fais un enfant qui va à l'église. Quoi? Il pourra toujours se convertir, quoi. Non. Walid Ben la Vodazara, tu as amené une force que Hachem t'a donnée pour quelqu'un qui renie Hachem et qui fait de la tri. Bon. Im Toma Begonev ou Gozel, Gonev et Gazlan, Yachol Ola Chaziro Veitaken. Celui-là, il ne peut pas réparer. On va voir tout de suite. Ah, voilà, gardez le malais. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, regardez ça. En korim me'uvat ela lemi sheyem etukan betchila v'nitavet. Il a dit Shlomo HaMelech me'uvat, un homme tordu. Il dit, Rabbi Shimon ben Yochai dit, tordu, c'est qu'il a été droit un jour. Si tu l'appelles tordu, ça veut dire qu'il était droit avant. Il dit qui c'est? Il a fait moi, il dit c'est celui qui a étudié la Torah et qui a quitté la Torah. Il dit celui-là c'est terrible. מעוות, ouais. אין קוראים מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות. ואיזה זה כי תלמיד חכם הפורש מן התורה. C'était les pires. Peut-être c'est pas de leur faute aussi, ils sont nés là-dedans, on les a forcés. Bon, c'est ça, on n'a pas. Le mec à 30 ans, il tient les Chacham, il n'a pas du tout envie, il a envie d'aller en mode de nuit. Bon. Bah oui, ça arrive. Oui,
je comprends. Alors, le marche dans Daftet Amoud Aleph, À Bétar, on en avait plein des comme ça. Sérieux, des gens, moi j'avais des copains qui me racontaient, ils sont nés là-dedans, ils n'ont pas envie. Ils ne savent pas comment affronter le Top. truc. Menan Emile. Alors, regardez, on va lire Rashi, excusez-moi. Rashi dit Mishelo Chag, Shelo Evi Chagigato Biyom Marishon Shel Chag, Viyom Tova Acharon Shel Chag, Chogeg Shmini Atzeret. Daf Agav des règles bifnei atzmo, avec Tashlumin les Rishon. Même que le Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est une fête en soi, on avait vu. Pazer Keshev, oui. Cholzot, il dit, tu peux compléter. Veolid Mamzer Shevi Psulim Bi Israël. Viyeh Zikaron. La Avono. לפיכך אין עוונותיו נמחקים בתשובה. יכול להחזיר דמי גניבתו וגזלתו לבעלים. peut rendre quand quelqu'un il a volé. ויתקן ויהיה מתוקן מן החטא מעוות מקולקל. תוספות איתי. זה הבעל העבד דתפה בו שתו ניכר. שהממזר נראה לעולם. הממזר, tout le monde sait qu'il est mamzer. Tandis que... Comment tout le monde fait? Quoi, comment tout le monde? Si les gens parlent. Alors, un enfant, comment c'est que ça va faire? bah, qu'est-ce que ça veut dire? Le père, il a divorcé de sa femme à cause de ça. Tout le monde sait. C'est un truc qui se sait facilement, quoi. Puis un jour, tu veux te marier. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas rien que ça. Et il a posé une très bonne question, Raphaël. Quand j'avais 17 ans, j'avais un copain à la Yeshiva. 18 ans. J'avais un copain, il était T'aimes la Moël. bombe? Il était Moël. Moël. La famille Rabin, des Boukharim. Le père, il a entraîné les enfants, il leur a appris la Shrita depuis 16 ans et demi. Shrita, ouais. Il fait Shochet, Moël. Le garçon, c'est ça par Nazar. Tout ce qui coupe. Ouais. Et un jour, on était copains. Famille de tueurs. J'avais 18, 19 ans. Et lui, il avait mon âge. Il était avec moi au chiot. Il me dit, il est venu chez moi discret. Il me dit, tu veux être Sandak? À 18 ans, Sandak, quel honneur. Il m'a dit, bon. Il me dit, descends tout de suite. À 1h, je viens te prendre en voiture. Tu dis rien du tout à personne, tu viens avec moi. Ok, je suis parti. Je demandais à quelqu'un la clé du micro, je suis parti. Hein. J'arrive, on rentre à l'hôpital. Il y a une femme. On va à la synagogue de l'hôpital. 3 hommes, on n'était pas mignonnes. On est parti, on a cherché quelques personnes. Et je suis Sandak. Je vois la femme qui pleure. Mon copain, il prend le verre de Kidouche. Veikare Shemo Be Israël. Il dit le nom, il écrit 3 fois. Mamzer, Mamzer, Mamzer. Ça veut dire, j'ai perdu le souffle. Alors, on leur fait la prière. Bien sûr, j'ai perdu le souffle. La prime m'a expliqué, il m'a dit. Il faut dire le mot mamzer? Oui, il m'a dit, j'ai dit Mamzer pour lui donner la vie. Il m'a dit, l'enfant, il est Mamzer. Pourquoi? Il m'a dit, la femme qu'il a accouchée, son mari, il est rentré en prison parce qu'il l'a tué. Elle n'est pas partie le voir déjà 3 ans. Elle n'a pas eu de guette. C'est un Mamzer Gamour. Ça veut dire, c'est sûr, il n'y a même pas un Safek. Il me dit pour l'enfant, la Gemara a dit qu'un Mamzer qui n'est pas connu, il meurt. Il ne vit pas. Et alors la Gemara, elle pose la question. Un Mamzer qu'on ne sait pas. Sa mère, elle a fait la faute, personne qui sait. Il meurt dans un accident, dans un truc. Et ben, j'ai connu, moi, quelqu'un qui, rien qu'après la mort, j'ai su qu'elle était Mamzer. Et elle est morte à 23 ans dans un accident de voiture. C'est sa mère. Sa mère était. Elle n'avait pas reçu son guette. Ça m'avait manqué les cours le matin. Ouais. Non, et après, il y a un milliardaire qui l'a épousée. Il y a un milliardaire qui a épousé la mère. Elle a obtenu son guette quand sa fille, elle avait 3 ans. Le mari, il était fou de rage que sa femme l'a trompé pour de l'argent. Elle est partie avec quelqu'un. Bon, bref, la fille est née. Finalement, ils ont divorcé. Et la fille a 23 ans. Elle a fait un accident et elle est morte. Et rien qu'après, moi, des années, je connaissais la personne. J'ai vu le dossier, j'ai vu qu'elle était mamzer, la fille. Bon, alors les mamzerim pas connus, il meurt. Alors la Gemara pose la question, c'est écrit Loyavo mamzer Dora Asiri Loyavo Bikalachem. C'est-à-dire, il peut arriver à Dora Asiri. Comment tu me dis dans la Gemara qu'un mamzer, il ne vit pas longtemps? Si je m'en occupe de la 10e génération. Alors la Gemara dit la Kashia Abe Yadoua, Abe Sheno Yadoua. Un mamzer qui n'est pas connu, un chem il enlève pour ne pas faire des choses. Ah, il faut dire donc. Alors pour ne pas le faire, donc il crie mamzer. Alors il m'a dit on crie 3 fois.
mamzer, mamzer, mamzer. Ils se marient entre eux. Alors, alors, regarde, le mamzer, s'il se marie, il a le droit de se marier avec une mamzer, C'est ça. mais il aura des enfants mamzer. Ah bon? Ben oui. Alors, la seule chose, le seul moyen, Pas sympa, ça. c'est pas sympa. Le seul Non, moyen, eux, les deux, ok. Mais... le seul moyen, c'est d'épouser une la Gemara, elle dit, d'épouser une chifra. Il y a pas de chifra Aujourd'hui, il n'y a pas de chifra. Mais moi, j'ai un autre moyen aujourd'hui. Moi, j'ai un moyen pour faire. Très simple. Je l'ai proposé. Ils me sont tombés dessus, mais moi, je tiens. Non, moi, je dis aujourd'hui qu'on a. Je dis, une mamzer, elle se marie avec un mamzer, par exemple. Oui. Non, mais ils n'ont pas envie d'avoir d'enfant mamzer. Le mamzer, il devient mamzer que avec un rapport conjugal. Non, Alors, je dis de faire une injection pour tomber enceinte. Quand elle veut avoir des enfants, on le fait comme ça. Ah, sympa. Et quand elle a la ménopause, Génial. quand je dis ça, ils sont devenus fous. C'est Et génial. je dis, c'est la seule manière aujourd'hui pour leur autoriser à faire. Parce que de la même manière qu'on autorise que le Rav Feinstein, je me suis basé sur le Rav Feinstein. Le Rav Feinstein, il dit que quand une femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, et elle veut quand même avoir un enfant, elle ne veut pas divorcer de son mari, qu'est-ce qu'on fait? On prend du zéra d'angoy, on lui met dans l'ovule, et on lui injecte. Oui. Si elle n'est pas interdite à son mari, c'est-à-dire, le Rav Feinstein, il dit tout ce qui est interdit, c'est le Maaseh Bia. Alors, c'est pareil, si pour Eshet Ish, alors un mamzer, c'est qu'un lave, il n'y a pas de Riyuv Mita. Mais bataille, c'est Mouta. Génial. Et je me suis appuyé sur ça, j'ai écrit tout un truc là-dessus. Ils m'ont demandé combien d'argent j'ai reçu pour écrire ce psaque. J'ai dit non. c'est pas cadeau. Non. Mais en tous les cas, mais moi, j'en suis persuadé que dans quelques années, ils vont l'utiliser. J'ai eu des rabbins qui m'ont félicité, qui m'ont appelé, et m'ont dit c'est génial ce que tu as pensé. Bon. J'ai écrit, j'ai publié ça dans une revue. Je n'ai pas mis ça dans la rue. Et j'ai écrit ça entre rabbins. J'ai dit, Minadine, on peut faire. Ça sauve des générations. Évidemment. Il y a en Israël, il y a 3000, 4000 mamzer. Ils peuvent rien faire. Connu. Non, dans la liste. Ils sont dans la liste. Non, mais C'est-à-dire, non, ils sont dans la liste, on les envoie, on ne dit pas qu'ils sont déclarés mamzer. En Israël, par exemple, une femme d'un prisonnier, il va ailleurs. non, elle n'est jamais rentrée. Pour rentrer en prison, c'est écrit. Tu rentres, tout est synchronisé en Israël. Elle vient avec un enfant à l'hôpital. Ils mettent l'enfant suspendu. Ils voient une femme sans mari n'est pas sur le territoire israélien. 2 ans. Elle n'est jamais sortie du territoire. Et elle est enceinte. Elle accouche. Oh, Elle vient à l'hôpital sans rien. Ça rentre automatique au ministère d'Apnim. Tellement ils sont forts. C'est incroyable. Quand elle vient inscrire l'enfant, ils savent tout. Ils savent tout. non, mais c'est l'ordinateur qui donne les données. Il donne tout de suite. Il met un truc. Et le paquet de ministère d'Apnim, il met. C'est des bolcheviks. Mais il aura le droit de se marier que quand il ira au Bedin s'occuper de son sujet. Des Olim Hadashim qui viennent, qui n'ont jamais prouvé qu'ils sont juifs. Donc, dès qu'il manque un donné, tout de suite dans l'ordinateur, ils le jettent et ils disent il faut un bureau, Bedin Rabani. Ils ne disent pas Mamzer, ils disent c'est un bureau. Bon, c'est un mot. Ouais, ça sous-entend. Ouais, voilà. Alors il dit Mamzer, c'est Meouvat, c'est la école. Il dit un voleur. Il y a un mec qui peut se marier avec une. Il veut se marier, il découvre au mariage seulement qu'elle est même Bien sûr. C'est une catastrophe. Oui, mais c'est Bon, il est déjà engagé. pareil, il est engagé. Non, mais ils autorisent. À lui, ce n'est pas qu'il est pas. Qu'il est Mamzer. Sa Ou mère- en France, à Paris. Sa mère, elle était mariée. Elle n'a pas eu de guette et elle est partie. Le père est rentré dans un hôpital psychiatrique pendant 15-20 ans. Elle s'est remariée. Enfin, J'ai eu moi le même cas. elle ne s'est pas remariée. Elle a eu un enfant. Moi j'ai eu le À même. la synagogue et tout, hein. Moi j'ai eu le même cas. Et j'ai écrit à l'époque un grand psaque que j'ai fait signer le Rav Amar et le Rav Boaron. Moi en fait je voulais annuler le mariage et du moment où l'homme il est connu avec un passé psychiatrique. Donc la femme elle n'était pas consciente. Et voilà, bon, donc ils ont autorisé Baruch Hashem, cette femme, elle a des enfants. Mais elle est rentrée, bon, il y a le Rav Citruc à l'époque, il avait dit qu'en France,
il y a 10% des enfants qui sont mamzer. C'est un donné, il a dit ça on était en réunion de Rabbanim, je me rappelle ça il y a 20 ans. Il a dit en France, il y a 20%, il y a 10% de mamzer. Pourquoi? Il a dit si c'est pas mamzer, 50 000 au moins. et il a dit les femmes sont interdites tous sur leur mari. Pourquoi? Parce qu'en France, le consistoire ne donne pas de divorce rabbinique tant qu'il n'y a pas un divorce civil. Des fois, ça peut durer 2 ans et 3 ans et 4 ans. Dans les bons cas, en Suisse, un divorce civil, ça prend 7 à 8 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Encore quoi, que la femme, elle rentre dans un monastère? Non. Non, mais en France, ils ont fait plein de mariages non cachés exprès. Des photos. Jusqu'aux années 80, tous les mariages en France étaient non cachés. Ouais, ça a sauvé le judaïsme français. Le tournage, tout mais après, tu as un vrai problème. C'est même pas ça. C'est qu'une femme, il y a beaucoup de femmes qui sont non religieuses, elles ne voient pas ça comme une trahison. Elles se disent du moment où le mari a quitté le foyer et il n'est plus là, il n'a elle ne le trompe pas pour elle. Pour elle, ce n'est pas une tromperie. Ouais, c'est ça. Pour elle, ce n'est pas le papier qui va faire le divorce ou pas. Malheureusement, il y a quelqu'un, un Ranana, qui m'a raconté. Un homme Yerushalayim. Il m'a dit, il est divorcé, lui officiel, normal. Il s'est inscrit dans un site de rencontre. Un site sérieux, pas des choses tordues. Il m'a dit, il y a une femme qui lui écrit. Donc... Et il me dit qu'il va à Natania pour la rencontrer. Il me dit, je viens, je la récupère, elle descend de l'immeuble. Tu vois, elle s'est maquillée bien pour sortir. Il me dit, on va au resto. Et il lui a dit, Baruch Hashem, que je t'ai connu à toi dans ce site, mais je suis dégoûté parce qu'il y a 2 semaines, il y a une femme qui m'a contacté. Quand je suis parti la voir, elle m'a dit qu'elle était mariée. Elle dit, donc je suis écœuré. De toute façon, s'il n'y a rien qui va sortir, je sors du site. Comme ça, il me dit, on est en train de manger. Et tout d'un coup, elle allume la cigarette comme ça. Elle lui dit, gifle-moi, donne-moi une gifle. Comme ça, elle lui dit. Une folle. Une folle, elle dit, gifle-moi. Faut pas poser de questions, faut gifler direct. Alors, il dit, gifle-moi. Laurent, il est là. Elle lui dit, gifle-moi. Alors, elle dit, mais il y a quelque chose qui a bougé. Elle dit, viens, on prend une cigarette. Elle est sortie dehors, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit que 2 ans, son mari, il a quitté la maison. Elle a dit, j'ai pas de guette. Il m'a dit, je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a sauvé, qui m'a donné cette phrase de dire. C'est sûr. Mais il m'a dit, tu t'imagines, il m'a dit, c'est pas en France, en Israël. 2 ans, ils sont en train de se battre sur les mamonotes, sur les enfants. Non, elle lui a pas dit. Pour elle, dans sa tête, parce que lui, elle a vu à quel point il est religieux, à quel point il est. Mais par exemple, un truc comme ça, une fois, elle est assurée, s'il y a eu un rapport, elle est interdite à lui et à son mari. Asura la balle et la boël. Après, il se marie avec elle, il vit dans une avera. Tous les jours, il est obligé de la divorcer. C'est comme un Cohen avec une divorcée. C'est pas de la rigolade. Mais moi, je suis parti parler avec le Rav Revivo. Je lui ai dit, vous faites une grande avera. Je lui ai dit, ça va vous tomber dessus quand vous allez arriver au ciel. Il m'a dit, comment tu parles? Moi, j'étais jeune. Je crois que tu Rav Revivo. Je lui ai dit, pourquoi le consistoire, il ne donne pas le divorce rabbinique avant le divorce civil? Vous avez besoin d'être plus royaliste. Et il m'a dit, tu veux que je rentre en prison? Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une proposition pour toi. Non, alors je lui ai dit, moi je viens, je lui ai dit, vous le consistoire, je lui ai dit, je vous amène 3 dayanim d'Israël tous les dimanches à Bruxelles, pas à Paris, à Bruxelles. Les gens, ils prennent le train, on fait des guitines le dimanche, les gens, ils viennent pour ne pas vivre en Avera. Ça va se savoir. Pourquoi alors si ça va se savoir? Oh, c'est un business, ça. J'ai envie d'ouvrir un bureau. Mais alors si ça va se savoir? Je te jure, je peux prendre plein d'oseille. Tu fais ça les Shem Shamaï. Oh, mais t'es malade. Oui. Mais aujourd'hui, même en France, tu peux le faire. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Si tu donnes s'il n'y a rien qui est. Je fais un acte religieux. Tu sauves les gens et tu fais de l'oseille. Tu fais l'euro. Tu sais combien de Baal et Boël il y a en France? Mais même en Israël. En Israël, un divorce, il dure 7 à 8 mois. Sauf s'il y a un accord des 2 côtés. Moi, j'ai divorcé en 15 jours. S'il y a un accord des 2 côtés, c'est autre chose. Mais ils font ça justement pour éviter des avérotes. Donc, ils ne veulent pas. Dès qu'il y a un divorce, un accord des 2 côtés, ils viennent avec un papier
Comme quoi, Tous les autres, tout ce qui traîne, c'est quand il y a des accords. Oui. Moi, j'avais un accord si, en 15 jours. si tu viens avec un accord, c'est moi qui lui ai écrit le. Même en C'est un- France, tu peux le faire en ligne. Hein, maintenant. Oui, Il mais y a un accord. non. Tu peux le faire en ligne. Un divorce, non. Que quand tu n'es pas paxé. Non. Pas un divorce. Mais non. Un divorce, il faut passer. Il y a 2 audiences. En France, il y a 2 audiences D'accord, obligatoires. Tu peux instruire ton dossier. Ouais, mais rapidement. non. En un mois, tu es divorcé. Pas du tout. Pas du tout. En France, le minimum possible, c'est 1 an ou 2 ans. Pourquoi n'accepte pas le divorce avant le civil? Parce que c'est le civil qui compte en France. Et si toi, comme tu es un organisme, Qui va vérifier mais il vérifie parce que le consistoire, c'est un organisme Ah, mon copain, il est dans la merde. de l'État. C'est un organisme quel est le sens? Quel est le sens de cette loi? pour dire il y a un mariage et il y a un divorce. C'est la loi. Ils veulent pas. Demain, les musulmans, ils vont. Même le mariage. Il faut se Le mariage avant. Combien? Le mariage En un mois, pour deux Ah, ans. ça, je peux comprendre. En France. C'est les Divorce gens qui civil? demandent, ils disent, voilà, Le divorce pas civil, mariage il dure religieux, combien c'est de pas temps? pour le Un divorce. mois. Pourquoi ne pas donner le gain? Un mois, bon, c'est bien. Un mois, c'est bien. C'est nouveau. C'est nouveau, alors. De la même manière que le mariage. Je vais l'envoyer à Dans Franck. le guet. Regarde, t'as un Le dossier mariage entier. aussi, ils s'en foutent du mariage. La question, est-ce que c'est vrai ou c'est du mytho? Non, c'est Mais ils demandent quand même à ce que le mariage Parce que la civil copine à se fasse Franck, avant le Je l'ai mariage. envoyé à Franck, il faut qu'il Pourquoi t'appelle. il demande ça? Celle que je te l'ai dit. Hein Celle qui vient de Parce que France c'est avec une loi, 3 a passes. priori. Eh, je te l'avais dit la dernière fois. Non, elle a eu le guet, mais le guet, il est retenu par l'arabe parce qu'il y a une erreur sur le divorce français, sur le nom. Donc, ils ne lui ont pas donné le divorce. Non, ok. Alors, il est divorcé, Mais Minazir. d'où on sait que c'est vrai? Il faut vérifier. S'il peut assurer qu'il y a eu un Maaseh Bedin du guet, Elle a dit oui. il faut appeler les Danim. Si les Danim ils disent oui. Non, parce qu'ici, il n'y a pas de mariage civil. Si? Non, ici, le Il n'y mariage. a pas de mariage Ah, il faut civil. savoir qu'un divorce en Israël, un divorce rabbinique en Israël, on va le valider au consulat et il passe en France comme un divorce civil. Oui, mais d'accord, mais en France, mais ici, en Israël, il n'y a pas de civil. C'est ce que moi je donne comme conseil aux gens. Les gens qui veulent pas, j'ai dit les gens qui veulent pas passer, qui voulaient pas passer à l'époque, j'ai donné quelques fois des conseils. Je dis venez, ouvrez un dossier en Israël tout de suite, divorcez ici, vous allez le valider au consulat et vous rentrez en France, c'est considéré comme un divorce civil. Oui. Bon, alors en tous les cas. Par rapport au mariage, maintenant en Israël, ils sont obligés d'accepter les mariages en ligne qui se font avec les États-Unis. Il y a des milliers d'Israéliens qui se marient en. Si, parce que les États-Unis, du moment que le pays là-bas c'est autorisé. Le Bagat, ça a obligé. Non, ils ont raison. L'idée, c'est que quand il y a quelqu'un qui t'amène un papier officiel d'un État, comme quoi il est marié, tu es obligé de reconnaître, si tu veux qu'eux, ils reconnaissent. Donc, l'État d'Israël est obligé de reconnaître ceux qui se marient en ligne. Tu veux quoi se marier en ligne? Aux États-Unis, D'ici. sur Internet. Ils sont Et là, en Israël, ils sont ils là, vont par ils se Internet. mettent sur Internet, mariage sur un américain. site américain. La fille, elle est en Amérique et moi, je suis là. Non, les deux, ils sont là. Sur Zoom. Les deux, ils sont là. Et alors? Et ils se marient en ligne là-bas, ils ont un papier, ils viennent ici. Ils marient. Je suis marié civilement aux États-Unis alors que je suis resté en Israël. Je vais faire un bureau. C'est un truc de fou. Mena Anemile. Alors, la Gemara a dit Mena Anemile. Donc, on apprend. Alors, Nehemar Atzeret Beshvi Shel Pesach et Nehemar Atzeret Beshmini Shel Chag. Atzeret, il a été écrit en fait une juxtaposition. Atzeret Beshvi Shel Pesach et Nehemar Atzeret Beshvi Shel Chag. Ou dans Shvi Shel Pesach, Parashat Kol HaBechor. ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך. ונאמר עצרת בשמיני של חג. מה להלן? תשלומי, לתשלומי נבחן לתשלומי. לא לגמרא dit, c'est moufné. Qu'est-ce que ça veut dire moufné? On va voir tout de suite. Moufné? Oui. Bizarre. Il y a une Gzera Shava qui est moufné et il y a une Gzera Shava qui n'est pas moufné. Une Gzera Shava qui est moufné, on peut casser. Mais une Gzera Shava qui est moufné, on ne peut pas la casser. C'est quoi moufné, c'est quoi pas moufné? Alors regardez la Gemara dit. Moufné, des ilav moufné, ikal mifrach. Maleshvi chez le Pessah. Moufné, ça veut dire qu'elle doit aller des deux sens. Comment il traduit ici moufné? Oui. Le texte, il est obligé. Regardez, vous allez voir tout de suite. Maleshvi chez le Pessah, sheken eno halouk michel efanav. Tomar beshmini shel chag. On est obligé d'avoir un pasouk. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Ichora, je ne peux pas prendre de Shmini à Atzeret à Shvi Shel Pesach. Shvi Shel Pesach, il a les mêmes règles du Pesach. Tu manges la matzah,
Shmini Atzeret Shechayav Besouka? Non, c'est pas Soukot. Alors, comment tu peux apprendre Atzeret de Juillet chez le Pessah à Atzeret de Shmini chez Soukot? C'est ce que la Gemara pose, cette question. מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק מלפניו, זאת אומרת בשמיני של חג שחלוק בשלפניו? לא יהיה, אף נו יהיה, אף באמת, אף נו יהיה, il n'est pas nouille quoi, que pour l'étude, on va voir tout de suite. מרדה, מה יעצרת? העצור בעשיית מלאכה, tu penses qu'עצרת, ça veut dire que tu n'as pas le droit de travailler? הכתיב, il est déjà écrit, לא תעשה מלאכה. C'est quoi העצרת לשם אלוהיך? C'est écrit au Bayom Hashevi, לא תעשה מלאכה. Qu'est-ce que tu as besoin de dire à Atzeret l'Adonai Elohecha? C'est quoi le mot Atzeret? Donc le mot Atzeret, il est libre. Aketiv lo ta'aseh melacha. Atzeret de Ketav Rahman Alamadi. Leshma mina leafnuye. Il est libre pour faire une gzera shava. Vetana maitela meacha. Parce que Rabbi Yochanan, il a étudié comme ça, mais nous, le Tana de notre Mishnah, nous, il apprend de quelque chose d'autre. D'où il apprend? Tanya, בחגות הם אותו חג לאדוני 7 ימים. יכול יהיה חוגג והולך כל 7. C'est écrit à propos de Pessah, וחגות הם אותו לאדוני 7 ימים בשנה. חוקת העולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. Quand je dis וחגות הם אותו חג להשם 7 ימים, j'aurais pu penser que c'est un long Yom Tov qui s'étale sur 7 jours. Pourquoi il a dit חגות הם, si c'est 7 ימים, c'est Shivat Yamim Chag. Tout rentre dans le même pack. D'où tu as fait un Chol HaMoed au milieu? Qui c'est qui t'a permis de faire un Chol HaMoed? Oui, c'est vrai, c'est pas question. Il a fait. Alors il dit Yachol Yeh Chogeg Volech Kol Shiva, Talmud Lomar, Oto. C'est pas écrit Vachagotem Otam Lachem. Oto. Ah, un jour, ça veut dire. Il a fait Meod. Oto et Chogeg, Via Chogeg Kol Shiva. Alors la Gemara pose la question alors Imken, c'est quoi Shivat Yamim? Alors c'est quoi Shiva? Chagotem Oto. Alors c'est auto. Alors c'est quoi Shiva? Ça veut dire tu as un singulier, tu as un pluriel, c'est quoi? Imken Laman Emar Shiva, les Tashlumin, tu nous enseignais la halakha de Tashlumin. La halakha de Tashlumin. On peut compléter. Si je n'ai pas amené le premier jour, tu as laissé le jour de la fête pour revenir. Oui, alors pourquoi c'est devenu Chol HaMoed? Ah, ça veut dire que tu vas compléter. Uminaim Shim Lo Chagag. Et d'où il sort le dernier jour de Chag alors? De Atzeret Yelachem, Bayom HaShevi, notre pasouk. Ensuite, Uminaim Shim Lo Chag Yom Tov Rishon Shel Chag, Shechogeg Ve'olech Et Kol HaRegel Ve'yom Tov HaAcharon. Et s'il n'a pas fêté le premier Yom Tov, il n'a pas amené son korban, qui peut amener toute la fête et Yom Tov HaAcharon, Talmud Lomar, B'chodesh HaShevi'i Tachogu Oto. B'chodesh HaShevi'i. Alors, il m'a dit, il a fait Meod, et oh, la pose la question. Il va Chodesh HaShevi'i, Yechol Yeh Chogeg Ve'olech HaChodesh Kulo. Talmud Lomar, Oto ata Chogeg, Ve'yi ata Chogeg Chutzalo. Bon. Ça veut dire que c'est un. Oui, ils sont très forts, on ne peut rien faire. Alors maintenant, venez, on va voir Rashi, après on passe au Tosfot. On va voir comment le Talmud de Jérusalem, lui, il a appris ce sujet. Alors, Moshe, il avait besoin de consulter Hachem pour le Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est encore une autre chose. Bon, il avait besoin de consulter. Mon cher Rabbeinu, il a consulté Hachem. Mon cher Rabbeinu, il a consulté Hachem dans toutes les lettres de l'alphabet qui a P sophite, même sophite, Nun sophite, Tzadik sophite. C'est quoi? Même. C'était Mekoshe She'etzim, Beyom HaShabbat. Il a taillé du bois. Moshe, il a dit, on ne sait pas ce qu'il faut lui faire. Il a demandé à Hachem, il a dit, il est Mechalel Shabbat, ils font Nun, Nokev Shem Hachem, le Ben Aïcha israélite qui a maudit Hachem, qu'est-ce qu'on lui fait? Il a demandé à Hachem. Tzadik, les filles de Tzlofrad. Elles ont demandé, elles n'ont pas de frère héritier. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, donnez l'héritage aux enfants. Pessah Sheni. Vous ne savez pas, les gens ils sont venus, ils ont demandé. Hachem lui a dit, ils vont faire un Pessah Sheni. Et Kaf, c'était. Kaf. Machatit Hashek Kesef, combien il fallait donner au Machatit Hashek, Hachem lui a montré le Machatit. Zeitenu. Je crois que c'est celui-là. En tous les cas, voilà. Il n'y a que ça, les 5. Le grand devine a dit
Les 5 des lettres sophiotes, comme ça on se rappelle toujours. Man Separ. Que chaque fois c'est écrit que Hachem lui a dit. 5 halachot. Ça paraît plus que ça quand même. Non, c'est les clés. Pardon. C'est les kélim de la guerre de Midian, je pense. Quoi? Pas très grave ou important ce qu'il a demandé. Chumash. La guerre. Attends, il y a ici, voilà. Donne-moi la Bible ici. Je crois que c'est les kélim. Vous voulez la Bible, là, voilà. Mon révérend. Il veut la Bible, le révérend. Voilà. C'est les kélim de Midian, peut-être. Le grand devine, il dit ça sur Man Separ. C'est grave. Ouais. Chamesh halachot shenitalmu mi-Moshe. Les 5 halachot. Mais toi, tu sais pas, tu lâcheras pas. Il est sympa. C'est ça les avantages des Marocains. Nous, on abandonne. On dit, bon, c'est pas grave, vous avez compris. Ouais, Cosby Batsor, Cosby, pardon. Ah, Cosby. Quoi, il avait celui qui a poignardé là, et mon cher Rabbeinu, il ne savait pas la halakha, c'est Pinchas. Aboel Aramid Kanaim Pogrimbo. Non, c'est devenu halakha, ça. Non, mon cher Rabbeinu, il ne savait pas. Il lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, dans ce cas-là. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire. Et mon cher Rabbeinu, de colère, et avec toute la situation. Condamné ou pas condamné? Il ne savait pas comment on l'a condamné. Il a dit moi, je ne me mêle pas. Alors, Akash Baruch Hu, vas-y, il est parti. Il a pris sa lance. Cosby, pas. Voilà, Man Separ, c'est des 5. Ah, c'est Cosby. C'est quoi, Cosby. Mekoshe Sheetzim, Nokev, Slofrad, Pesach Sheni, Kaf Cosby. Rappelez-vous, c'est les 5 lettres où on a une lettre sophite. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'y a que 5 questions comme ça, il n'y en a pas plus que ça. Ça va être tout, mon cher. Alors, Mina Anemide, Rashi, de Yom Tov Acharon Shel Chag de la Menorah, il n'est pas là-dedans? Non, parce qu'après, Hachem lui a dit. Donc, ça veut dire il a su. Mina Anemide, de Yom Tov Acharon Shel Chag Sukkot Tashtomim, les Korbanot Achag de Yechidim, alors il est écrit à Tzed Bashvi Shel Pesach, et Parashat Kol HaBechor. C'est dans le livre de Devarim, 16e chapitre. Mal Shvi Shel Pesach Tashtomim Nerishon, Sharei No Chaluk Mishel Efanav, il n'est pas séparé des autres jours. Shmini Atzeret Chaluk Mishel Efanav, Inyan Pazer Keshev. On avait vu le Shvi Shel Pesach, tout l'union de Pazer Keshev. Il a Zman Bifnei Atzmo, Regel Bifnei Atzmo, oui, Korban Bifnei Atzmo. Alors la Gemara dit Moufne, il faut un Gzera Shava, pour faire une Gzera Shava toujours, rappelez-vous, il faut que j'ai un mot dans la phrase. Je ne fais pas une juxtaposition. Je trouve deux phrases avec un mot parallèle. Je dis ça et ça, allez, c'est bon, lance un Gzera Shava. Sinon, on a tellement de parallèles dans la Torah, tout sera des Gzera Shava. Il faut qu'il y ait un mot inutile dans ce verset, il est inutile. Dans celui-là, il est inutile. Il n'est pas utilisé dans le texte. Je n'ai pas besoin de lui. Et là, je fais la juxtaposition. C'est ce qu'il dit, Banoui, Moufné. Il faut qu'il soit libre. Ah, c'est que ça pour l'étude. Sinon. On pourrait s'en passer de ce mot. Exactement. Sinon, des deux côtés. Des deux côtés. Il a fait le mot. Des deux côtés, il est obligé. La question, est-ce qu'il doit être moufné d'un côté ou des deux côtés? Et là, l'opinion de ce Baal Talmud, ici, Rabbi Yochanan, c'est qu'il doit être libre des deux côtés. S'il n'est pas libre des deux côtés, il dit c'est pas une Gzera Shava. Il y en a tant que ça, les Gzera Shava? Non, il n'y a pas beaucoup de Gzera Shava. Il n'y en a pas beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Moufne vetzricha Gzera Shava zou shte moufne de tout le parkinan à la mide. Des codes Gzera Shava moufna les medim ve'en meshivin. On ne peut pas la casser. C'est très intéressant parce que nous, on sait que normalement, une Gzera Shava, on ne pose pas de questions. Rachid te dit oui, tu peux. Si le texte, si le mot il n'est pas libre, tu peux la repousser. C'est pour ça qu'il y avait des fois des rabbanim qui n'ont pas accepté
d'Exerot Shavot parce qu'elle n'est pas libre, la lettre. Et ce mot, on en a besoin dans le texte. Laï, c'est Béhémet, Aketiv Lota Asemelacha, Béaoukra Goufé. Moi, je viens à tirer de la donna et le Lota Asemelacha. Vetana Maïté la Meacha, parce que Mishum de Rabbi Yochanan Gamar la Kede Amridan Leel, Amora ou Nakatacha Aïdishna. Le Amora de la Gemara, il a appris de notre sujet qui est plus facile. Rabbi Yochanan, il a fait tout le. Il est parti sur Atzeret, sur Shmini. Et lui, il a dit Chodesh Hashvi, Tachogu Oto, Zeo Bayom Hashvi. Tachogu, Hag, Yom Tov, Oto et pas les autres. Que le mot Shivra, il est venu nous dire qu'on peut compléter tous les Shiva. Yachol Yechog Ekvolech Kol HaChodesh Eziem Shirtze Letashloumei HaHag, Talmud Lomar Oto, Besefer Dikra, très Oto Ketiv. Il y a 2 fois, regardez dans le Torah Or, la lettre Dalet. Le Chagotem Oto Hag Ladonai Shivat Yamim Bashana. Chokat Olam, Ledorotechem, Bachodesh Hashivi, Tachogu Oto. Alors il dit, Chagotem, on aurait pu dire Chagotem Hag Lashem Shivat Yamim. C'est quoi Oto au début? Ensuite à la fin. Bachodesh Hashivi, Tachogu Oto. On aurait pu dire Bachodesh Hashivi, Tachogu. C'est quoi Tachogu Oto? Donc on a 2 Oto. Les 2 Oto, c'est pour limiter les Tashlumim que aux 7 jours de la fête et pas plus que ça. Tosfot, il apprend cette notion de Tashlumim, il l'amène du Yerushalmi d'une autre manière. Maintenant, on va voir Tosfot. Nehemar Atzeret Bepesach. Ou Yerushalmi, Yalif la Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Ishmael, d'un autre endroit. Nehemar, Chamisha Asar Bepesach, Nehemar, Chamisha Asar Bechag. Le 15 et le 15, c'est Sukkot. Pesach et Sukkot, ils commencent le 15. Ma le'alan, Yom Tov Acharon Tashlumin Lerishon, Afkan Yom Tov Acharon Tashlumin Lerishon. Donc, il dit en fait, Pesach et Sukkot, ils sont pareils dans beaucoup de choses. On a appris plein de halachot par cette chose. Par exemple, on sait qu'il faut être mechaven à l'achilat matzah. Ben, tu sais que la matzah, il est obligatoire que le premier jour. Même souka, c'est obligé le premier jour d'aller chercher une souka pour manger. Après, si tu veux manger, tu dois chercher une souka. Mais il n'y a pas d'obligation. Si je veux manger du riz toute la fête, c'est ce qu'on fait en France. À partir du 2e jour. Oui, mais la première soirée de Sukkot, c'est exactement comme la matzah. Tu es obligé de manger dans une souka. Ça veut dire que c'est une obligation. Pessah, tu peux manger que le premier jour, c'est tout. Donc il dit, le Talmud de Jérusalem, il a fait rentrer même ça dans le Pâques. Ça veut dire, il te dit de la même manière qu'à propos de Sukkot, ça a été détaillé dans la Torah que si je n'ai pas amené le premier jour, je peux ramener tous les autres jours. Et bien, comme on fait une juxtaposition, il y a une Xera Shava de Chamisha Asar, entre Pesach et Sukkot, c'est pareil même pour ça. Et donc, il n'y a pas de pire. Da Xera Shava Gmurai. La Gemara dit ça, c'est une Xera Shava que tout le monde était d'accord là-dessus. Même dans la Gemara Maseret Souka, on s'est appuyé sur cette Xera Shava. Vérod. Là, il veut faire quoi? Pour dire que le 2e jour. Pour dire qu'on peut compléter 7 jours. Ah, 7 jours, pas pour le dernier jour. Non. Vérod, Yehuda Bar Safra Beshem Rabbi Osha, Yadarei Shatam. Il y a là-bas encore une Xerash. Vechagotem Otochag Ladonai Shivat Yamim. Vechi Shivraim. Ve'alo Shmonaim. Il a dit, pourquoi il a été dit à propos de Sukkot, Shivat Yamim? Il n'y a pas Shiva. Il y a 8 jours, il y a Shmini Atzeret. Ouais. Bon, c'est un autre. D'accord, mais il colle, ça veut dire dans la fête. Alors il dit enlève un Shabbat, ça fait 7. Il y a un Shabbat. La Gemara a posé la question. Le Shabbat, ça fait 6. Hein? Pourquoi on enlève le Shabbat? Non, parce que c'est pas Hag. Shabbat, c'est nous. Oui, mais ça, c'est notre fête. Qu'est-ce que tu vas faire s'il y a 2 Shabbats? Il a commencé Shabbat. Donc tu te retrouves à 5. Bon, ça déjà, le Talmud il pose dans un autre endroit. Alors, elle a été Shabbat, mais Maré Sheva. Rabbi Yossi Baï, Vechi Mikan, Lamadnu Shen Chagiga Docha Shabbat. Valom Makom Acher, il y a un autre endroit. Ativ Rabbi Yochanan, Achui de Rav Safra, Vatania Ave Pesachken. Mais Atat Semem Shabbat Are Shisha. Alors, le Talmud de Jérusalem il pose Agaras Mecha Shechal Yom Tov Rishon Vacharon Beshabbat. Donc, tu enlèves 2 jours avec un Shisha. Ata Yehuda Bar Safra Beshem Rabbi Oshaya, il a dit Vechagotem Otochag Lashem Shivat Yamim Semem Shabbat. Shekvar Lamadnu Shen Chagiga Docha Shabbat. Tu ne peux pas amener le Korban Chagiga Shabbat. Donc, c'est plus Shivat Yamim. Maintenant, les rabots Yom Tov Acharon, qui peut y avoir que le Yom Tov Acharon, Shmini Atzeret, il devient Tashlumin Derishon, parce que c'est écrit Shiva. Si la Torah me dit, vous allez fêter 7 jours, ça veut dire que j'ai l'option, en théorie,
de ramener le Corban 7 jours. Mais là, ça ne peut pas se faire 7 jours. Si ça tombe le Chol HaMoed Shabbat, je ne peux pas le ramener. On n'a pas le droit. Shabbat. Donc forcément, que si la Torah m'a donné 7 jours, je peux l'amener même Shmini Atzeret. Tous ces drachot, on ne les a pas mentionnés ici. Il a fait, alors dans ma salle Psachim, on a amené celle-là, de Yehuda Safra. Il n'a pas amené ça. Il n'a pas amené le mot Techogo pour casser, mais il a cassé. Ça veut dire, dans le Talmud de Jérusalem, il a rattrapé. Sinon, dans le Talmud d'Ano, il n'était pas d'accord avec cette étude. Bon. Mais il te dit, le rôle du Tosfot ici, c'est de te dire qu'il y a d'autres études aussi. Il nous a montré une autre étude claire pourquoi on peut amener le Korban tous les 7 jours. Justement, on aurait pu croire que ça aurait pu dépasser même la fête, parce que s'il y avait 2 fois Shabbat, on aurait pu avoir le 7e jour qui tombe. Tu poses une question, qu'est-ce qu'on fait quand ça tombe Shabbat? On aurait pu croire que même le lendemain de la fête. Oui, puisque la Torah me dit, tu peux te rattraper. Ouais. Peut-être. Ça veut dire que c'est un Isrochag. C'est peut-être pour ça qu'on appelle Isrochag pour des cas comme ça. Parce que la Torah me dit 7 jours. On sait que le mois. On sait que le mois de Sivan, Matan Torah. C'est une obligation de 7 jours. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun, Sivan jusqu'au 12? Parce qu'on a les 7 jours après le rattrapage. Il y a Rolot qui calculait 7 jours. Il faut voir ça dans le Rambam. Bon. Moi, Tashloumim, demain, on va voir c'est quoi le sujet de Tashloumim. Tashloumim Zelazé, Tashloumim Rishon. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.